Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Je vous salue en ce matin dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous souhaite la bienvenue à ce tonus matinal. C'est votre frère Afi. Encore une journée où le Seigneur nous fait grâce. Comment ne pas le bénir? Comment ne pas le louer? Comment ne pas l'élever? Est-ce que tu peux élever la voix ensemble avec moi, dire merci à Dieu pour cet instant, pour le souffle de vie, pour la force? Est-ce que quelqu'un peut élever la voix avec moi maintenant pour dire merci à Dieu? Ainsi, nous allons aussi confier cet instant au Seigneur. Nous te rendons gloire, nous te disons merci pour ton amour, ta fidélité. Nous t'élevons au-dessus de tout, Yahweh. Éternel grand Dieu, la Bible dit de levant du soleil à son couchant, qu'on te rende gloire, qu'on parle tes grands faits. Père, nous voulons te louer, nous voulons te dire merci. Nous te recommandons ces instants, précède-nous, garde-nous, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Ouvre les yeux de nos cœurs, brise les écailles de nos yeux. Père, nous voulons faire un avec cette parole, que ça porte du fruit qui demeure, du fruit en abondance pour la gloire de ton nom. Ô Saint-Esprit, remplis-nous, remplis ce moment, sature l'atmosphère spirituelle, physique, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons, bien aimés, en ce jour, lire la parole de Dieu qui est tirée, la première lecture aujourd'hui à partir de donc Genèse 15, donc Genèse chapitre 15, alléluia. La Bible dit, en ce jour-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Abraham est en train de douter. Abraham, n'est-ce pas, que le Seigneur a demandé de quitter sa famille, sa patrie, dans Genèse 12, afin d'aller à un lieu que le Seigneur l'indiquera, est en train de connaître ce que j'appelle la nuit de sa foi. Ça peut arriver parfois, Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, j'allais dire que la promesse tarde à venir. Ça peut arriver parfois qu'on veut peut-être laisser tomber, se décourager, mais sache que la Bible déclare, écrit, n'est-ce pas, la prophétie, écrit la vision, grave là, n'est-ce pas, un lieu où cela se lit couramment, même si elle tarde. Le Seigneur dit que cela arrivera, même si elle tarde, cela arrivera, car le Seigneur qui a promis, bien-aimé et fidèle, et il dit, mon juste vivra par la foi. J'aimerais donc t'encourager, quel que soit peut-être le nombre de temps que tu as attendu, peut-être que tu ne vois pas encore la manifestation, ne baisse pas les bras, ne te décourage pas, parce que celui qui a promis est fidèle, celui qui a promis va l'accomplir. Lorsqu'il y a un problème, sache que la solution est déjà, n'est-ce pas, présente par rapport à ce problème. C'est pourquoi on voit bien en mathématiques, lorsqu'il y a une équation qu'on veut résoudre, la solution est déjà là. Souvent, quand le professeur va donner cet exercice en classe, lui-même, il a déjà, n'est-ce pas, la solution, mais il veut que les élèves puissent passer, n'est-ce pas, ces exercices pour trouver la solution. Donc, parfois, Dieu va nous permettre, n'est-ce pas, de démontrer notre foi. Alléluia, pour justement accéder et posséder ce qu'il nous a promis. Mais il est là, il est notre bouclier. L'alliance du Seigneur fait qu'il puisse être notre bouclier, notre protection. L'alliance engage Dieu. Donc rassurons-nous aussi, bien-aimés, de toujours être en conformité avec l'alliance. Il dit à Abraham, ta récompense sera grande. J'aimerais te dire en ce matin, bien-aimé, que la récompense, n'est-ce pas, est grande. J'aimerais te dire en ce matin, bien-aimé, que Dieu honore la foi. J'aimerais te dire que Dieu n'honore pas les cris, il n'honore pas les inquiétudes ou encore les lamentations, mais Dieu honore la foi. Car il est écrit, bien-aimé, que nul ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Le Seigneur regarde à notre attitude. Le Seigneur regarde à notre foi. Lorsque David vient poser la question, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va, n'est-ce pas, battre Goliath? Il a une assurance parce qu'il sait qu'il est en alliance avec le Seigneur. Comme Paul le dit, j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru, bien-aimé. Parce que David et Paul savaient, n'est-ce pas, que c'était plus eux, mais le Dieu qu'ils servaient était aux commandes de leur vie. Sache que tu n'es pas venu sur terre seul. Tu n'es pas venu sur terre au hasard, mais c'est Dieu qui t'a envoyé. C'est Dieu qui t'a placé sur cette terre. La Bible dit, bien-aimé, que nous sommes enfants de Dieu, fils, filles de Dieu. Donc, nous dépendons du Seigneur. Il est notre bouclier, il est notre refuge, il est notre tout, bien-aimé. La Bible déclare que le Seigneur est un refuge assuré en temps de détresse. Notre Dieu, c'est un Dieu de solution. Accrochons-nous à lui, ne baissons pas les bras, ayons espérance en lui, ayons foi, regardons sur lui.
ayons nos yeux focalisés sur l'œuvre de la croix, parce qu'il est écrit, bien-aimé, que mon juste vivra par la foi. Parce qu'il est écrit que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Bien-aimés, ayons nos yeux fixés sur l'œuvre de la croix. Vous savez, le problème avec Pierre, à un moment donné, il a commencé à marcher sur les eaux parce que il avait son focus, sa foi était mise en la parole que Dieu l'avait, n'est-ce pas, donnée. Le problème est venu lorsqu'il a détourné son regard en voyant les situations de la terre. Il a vu les vents souffler, il a sombré. J'aimerais te demander d'être focalisé sur l'œuvre de la croix. J'aimerais t'encourager à te détourner, bien-aimé, de regarder les choses, n'est-ce pas, qui bougent. Même en temps de crise économique, même là où il y a maladie, le Seigneur, n'est-ce pas, va te guérir. Le Seigneur te sortira parce qu'il dit dans sa parole qu'il donne vie même en temps de famine. Dans le ciel, il n'existe pas de langage de maladie. Dans le ciel, il n'existe pas de langage de crise. Nous avons un Dieu fidèle. La Bible dit, bien-aimé, Abraham répondit, mon Seigneur Dieu, que pourras-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Oh, Abraham dit encore, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est quelqu'un de ton sang. Alléluia. Bien-aimé, dans cette parole, on doit comprendre qu'à chaque problème, il y a déjà une solution prévue par le Seigneur et que les voies de Dieu sont différentes des voies des hommes. Pendant que Abraham est en train de regarder au problème, Dieu est en train de dire, regarde, la solution existe. Sache que ce que tu traverses, bien-aimé, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Sache que la solution est déjà existence. Sache que, bien-aimé, tout est accompli déjà pour toi sur la croix. La démarche, c'est maintenant d'accéder à ce tout accompli. C'est comme la banque. Quand tu mets ton argent, c'est ton argent, mais pour aller reprendre, tu dois passer par des procédures administratives. C'est avec Dieu parfois aussi. Tu passeras à travers certains moments où Dieu veut voir que ta foi est mise à l'épreuve et que ta foi, n'est-ce pas, doit grandir. On doit savoir que les épreuves font grandir notre foi. Ainsi, le Seigneur peut te mettre dans un chemin, pas parce qu'il t'a abandonné, non, simplement il est là, mais il veut voir ton attitude. Alors, tu dois savoir que la solution est déjà existante et toi aussi, tu dois continuer avec cette marche parce que c'est lui qui a promis, n'est-ce pas, est fidèle. À un moment donné, bien aimé, le peuple d'Israël, n'est-ce pas, a connu la famine, a connu une grande famine telle que le roi a voulu arrêter le prophète Élisée. Et lorsque cela, n'est-ce pas, était sur le point d'arriver, le prophète déclare une parole en disant, à la même heure demain, il y aura surabondance. Un officier du roi a refusé, il a dit, mais comment est-ce que cela, n'est-ce pas, va se passer? Effectivement, humainement parlant, on ne pouvait pas imaginer qu'en temps de famine, le lendemain, l'officier se demandait comment est-ce que cela va se faire. Mais bien aimé, dans la foi, on doit se faire enfant. On doit se faire enfant, petit devant Dieu. Les voies et moyens par lesquels Dieu va passer, ça dépend de sa souveraineté, ça dépend de sa grandeur. L'intelligence humaine ne peut pas cerner les voies de Dieu. Donc ne cherchons pas à comprendre par où Dieu passera, comment il fera. Mais nous, notre part, c'est de croire en Dieu. Alléluia. Nous, notre part, c'est d'avoir confiance à Dieu. Nous, notre force vient du fait que nous comptons sur le Seigneur. Notre force vient du fait que nous sommes calmes et nous comptons sur le Seigneur. Comment il le fera, je ne sais pas. Dans ta situation, quand est-ce qu'il le fera? Ça dépend de lui, le temps de Dieu, le kairos, le temps favorable de Dieu. Car la Bible dit, il fait toutes choses bon en son temps. Dieu ne rate jamais, même si ça a duré, bien aimé. Dieu ne rate jamais. Le moment de Dieu, c'est le moment parfait. Alléluia. Car la bénédiction qui vient de Dieu enrichit toujours. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Sois patient, sois patiente. N'abandonne pas. Ne te décourage pas, bien-aimé. La solution est déjà existante. Le tout accompli est là. N'est-il pas écrit dans la Bible, bien-aimé, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ? Éphésiens 1:3. La solution est déjà existante. Le tout accompli est là. Mais maintenant, la démarche est à ce que nous puissions accéder à cette solution. Et Dieu veut voir cette foi. Dieu veut voir, n'est-ce pas, que nous manifestons cette confiance en lui. Pendant qu'Abraham connaît la nuit de la foi, le Seigneur ne l'abandonne pas. Sache que dans ta situation, tu n'es pas seul. Sache que dans ces problèmes, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Celui qui a promis est fidèle. Je prie que le Seigneur puisse faire grandir cette parole dans nos cœurs,
que cela porte du fruit, que le Saint-Esprit nous enseigne davantage, bien-aimés. Au nom de Jésus, sois béni. Je te souhaite une bonne journée en Jésus-Christ de Nazareth. Je me recommande à vos prières et à très bientôt. Bye bye.